Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un dinosaure change de régime, des traces d'eau sur Mars et un dentiste préhistorique. On le croyait omnivore, en fait c'est un végétarien. Pegomastax africanus est membre d'une famille de dinosaures qui vivaient en Afrique du Sud il y a 200 millions d'années. Ces restes ont été mis à jour à Red Rocks dans les années 1960 avant d'être entreposés dans les collections de l'université Harvard à Boston, puis oubliés, jusqu'à ce que Paul Sereno de l'université de Chicago s'y intéresse. Il vient de tracer le portrait de cet animal surprenant. Pegomastax africanus ne pesait pas plus lourd qu'un chat domestique et ressemblait à un porc-épic se déplaçant sur deux pattes. Des poils creux et tubulaires recouvraient son corps, donnant un aspect improbable à ce drôle d'animal. Ce dinosaure de petite taille, 45 cm de long pour 30 cm de haut, possédait des canines particulièrement importantes. Pourtant, cet animal n'était pas carnivore. L'analyse de ses molaires nous indique qu'il se nourrissait plutôt de fruits. Les crocs devaient donc être utilisés pour décrocher les fruits des arbres, se défendre ou impressionner un adversaire. On a trouvé un ruisseau sur la planète Mars, ou plus exactement l'emplacement d'un ancien ruisseau dans le cratère Gale, là où s'est posé le robot automobile Curiosity au mois d'août dernier. Ce qui a été découvert, ce sont des petits galets agglomérés les uns aux autres en un lieu appelé Ota, à environ 300 mètres de l'endroit où s'est posé Curiosity. Ces galets sont arrondis et bien trop gros, d'après les chercheurs, pour avoir été déplacés et érodés par les vents martiens. Seule l'action durable d'eau liquide aurait pu arrondir ces roches de la sorte. D'autres indices de la présence passée de l'eau sur la planète rouge ont déjà été observés, comme des lits de rivières fossiles, mais jamais l'érosion de galets par de l'eau courante. Que faisait-on pour se soigner les dents durant la préhistoire? Une portion de mandibule retrouvée en Slovénie et datant de 6500 ans permet d'apporter un élément de réponse. Cette mandibule comporte 5 dents, dont une, la canine inférieure gauche, montre une fracture partielle affectant à la fois la dentine et l'émail qui la recouvre. Cette fracture importante a dû être douloureuse pour le propriétaire de la dent. En étudiant cette canine, les chercheurs du Centre international de physique théorique de Trieste, en Italie, ont remarqué qu'un matériau inconnu avait été utilisé pour obturer la fracture. Un échantillon de ce matériau a été prélevé, puis analysé avec un spectromètre infrarouge qui a permis de découvrir que la dent avait été obturée avec de la cire d'abeille, probablement pour essayer de limiter la douleur. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.